Eh bien, bonjour à tous, les amis, mes amours, mes emmerdes. Non, je suis content, les amis, parce que, premièrement, c'est le printemps, il fait beau, le beau temps est revenu. On est content, on revit tous un petit peu là avec le printemps, voilà, les oiseaux chantent, tout le monde. On est super content, et aussi parce que j'ai atteint la barre des 500 abonnés. Alors, c'est pas énorme pour un youtubeur, je sais, mais pour moi, c'est énorme, ça compte beaucoup. Encore une fois, les amis, un grand merci à tous ceux qui me suivent. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire encore si je peux améliorer mes vidéos, etc. Franchement, c'est super. Ça me donne vraiment l'envie de continuer avec la pêche, les vidéos autour du PSG et de l'équipe de France et de l'actualité du PSG. Alors, cette vidéo-là, elle est spéciale, c'est mon avis sur Giroud et un petit avant-match pour Russie-France. Voilà. Bon, alors j'ai un survêt du PSG que j'ai depuis quelques années. Vous faites pas attention, hein. Le signe Nike, il a un petit peu pris, il a il a pris un petit coup dans la gueule, le signe Nike. Donc c'est plus un Nike, là, limite, c'est un Mike, quoi. C'est vraiment, voilà. Mais bon, on s'en fout. Le plus important, c'est ça. Voilà, les amis. Non, plus de sérieux. Alors, petit avant-match contre la Russie. Voilà, alors que dire? Mission rachat. Voilà, les Bleus doivent se racheter. Ils ont le match en Russie face au pays organisateur. Ils doivent se rassurer. Voilà, c'est la mission rachat et rassurance. Parce que certes, ce n'est que des matchs amicaux. Il y a encore des échéances à venir, comme j'avais dit dans mon débrief de France-Colombie. Il y a encore des échéances à venir. Il y a peut-être des joueurs qui ne veulent pas et ne souhaitent pas se blesser pour les matchs de Ligue des Champions qui arrivent pour eux ou pour la Coupe du Monde, etc. Donc ils lèvent un peu le pied. En tout cas, les Colombiens, eux, en mode on s'en fout. Ils n'ont pas levé le pied. Ils nous ont éclaté en deuxième mi-temps. Donc il faut que les Français réagissent. Et c'est ce qu'on attend. Et moi, si je suis Didier Deschamps, euh, si je suis Didier Deschamps, tout simplement, la composition d'équipe, je mets exactement la même, sauf un joueur. Vous le verrez, c'est le joueur qui est concerné par la vidéo, à savoir Giroud. Mais je remets exactement la même équipe, donc sauf Giroud, titulaire, que face à la Colombie. Pourquoi? Pour tout simplement leur dire, voilà les mecs, déjà pour ne pas les casser moralement et les laisser sur la défaite. Je leur dis, les gars, vous avez perdu samedi, lamentablement, vous êtes vautrés en seconde mi-temps. Je vous remets titulaire ce soir et montrer que cette fois-ci, vous allez inverser la tendance et aller gagner ce match face au pays organisateur. Rachetez-vous pour que eux-mêmes, les défaitistes de samedi, reprennent eux-mêmes la confiance. C'est-à-dire, tu remets exactement les mêmes qui se sont fait plumer lundi pour qu'ils se rachètent eux-mêmes. Voilà. Pour pas qu'ils restent sur leur défaite, ils regardent sous le banc de touche les autres qui n'ont pas joué samedi faire leur boulot. Voilà. Ça aussi, c'est important pour leur mental. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Parce que être entraîneur, c'est aussi quelque chose de très psychologique envers les joueurs. Voilà. Donc je remets exactement la même équipe. Comme ça, c'est les vrais fautifs de samedi qui vont se rassurer en donnant tout pour se racheter mardi. Voilà. Comme on dit, c'est celui qui se met dans la mouise qui doit en sortir. Sur ce, les amis, le cas Olivier Giroud. Alors moi, vous l'avez compris, je ne suis pas trop un fan d'Olivier Giroud. Vraiment pas fan du tout même. Donc voilà, je voulais donner mon avis sur ce mec-là. Alors pour moi, ce gars-là, même s'il a 30 buts en équipe de France, je le dis, je le répète, si ça tenait qu'à moi, ce gars-là ne serait même pas en bleu. Les raisons, elles sont simples. Alors certes, il marque beaucoup de buts, c'est clair, mais encore heureux qu'il marque les buts qu'il met, parce que, excusez-moi, les buts qu'il met, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour les mettre. Un vrai neuf, bien placé, les met au fond. Lui, il plante sa quechua dans la surface, et il est servi toujours bien par ses coéquipiers qui font le job. Il marque, il fait son job, mais le problème de Giroud, c'est qu'il est limité dans le jeu et il est limité aussi face aux grosses équipes. Il n'a rien fait en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. On ne l'a pas vu à la finale de l'Euro contre le Portugal. Dès que c'est une grosse écurie en face, il n'y a plus personne. Alors ça fanfaronne en match éliminatoire contre le Luxembourg, le Saint-Marin, Saint-Martin, tout ce que vous voulez. Il va certainement marquer, parce qu'on se doute très bien qu'à part une blessure, le mec sera certainement titulaire et même certainement, enfin, sera sûrement à 100% pris par Deschamps et même titulaire. Donc le Giroud titulaire en bleu, ça sera très bien pour les matchs de poule vu la poule de pêcheurs qu'on s'est tapé, mais quand ça va venir le Brésil, l'Espagne, etc., c'est là qu'on verra les lacunes du mec. Demi-finale de l'Euro et finale de l'Euro, l'Allemagne, le Portugal, inexistant le gars. Inexistant. Et encore contre la Colombie, on l'a vu, des lacunes techniques. Mais le mec, il sait pas faire une passe, aucune bonne passe, aucune vitesse, aucun pressing, très lent, très lent.
quasiment pas de pressing. Alors en deuxième mi-temps, j'en parle même pas, il n'a même pas touché un ballon. Pour moi, il fait vraiment défaut au jeu de l'équipe de France. Un jeu qui, avec des Lemar, des Dembélé, des Mbappé, des Griezmann, c'est un jeu technique qui va vite vers l'avant en contre-attaque. Mais ce mec-là, il est à la traîne. Regardez le deuxième but de la France, de Lemar face à la Colombie. Il est où, Giroud? Le mec, c'est le 9, il est même pas dans la surface quand il y a le but. Il est complètement à la traîne sur le but. Il n'est pas fait pour jouer dans cette équipe. Alors, on va me dire, oui, il marque 30 buts et tout, mais je le répète, il marque des buts, mais contre des faibles équipes ou des matchs amicaux. Mais dans les grands rendez-vous, dans les grandes compétitions, Giroud, ça sera limité. Il ne fera rien, les amis. Et il ne correspond pas du tout au jeu d'équipe de France. Alors, je sais, il a un profil très rare, c'est le grand attaquant, sur qui on peut s'appuyer, qui peut pivoter, gagner ses duels. Mais les amis, le football, il évolue. Tout simplement. Le football évolue. Le Barça, le Bayern, toutes ces grandes équipes actuellement. Qui c'est qui joue encore avec un œuf qui est long de 2 mètres de long, là, qui est grand comme un saucisson? Ça n'existe plus, ça. Les neufs actuels dans les grandes équipes, les grandes nations, ils sont tous techniques, etc., etc. Vous prenez Lewandowski, vous prenez Suarez, vous prenez Benzema, vous prenez n'importe lesquels. Ils sont tous techniques. Voilà. Les grandes tiges devant qui n'ont plus de vitesse, qui n'ont plus de technique, qui ne savent même plus faire une passe, c'est fini ça. Voilà. Parce qu'il y en a qui comparent Giroud à Trezeguet. Et encore une fois, comme ils disent dans la soupe aux choux, quand j'entends des choses comme ça, moi, ça me fait sauter de ma culotte à reculons. Je suis désolé les amis. Comparer Giroud à Trezeguet, c'est comme si je compare un Airways pour un spray à chiottes avec un Paco Rabanne Black XS. C'est impossible les mecs. Oh, Trezeguet, c'est le but en or face à l'Italie, c'est meilleur buteur de Serie A et tout en titulaire avec la Juve, c'est une carrière hors norme le mec. C'est pas le Giroud, une fois sur 3, titulaire avec Arsenal, un but tous les trimestres. Oh, non, non les amis, là je suis pas d'accord. Alors oui, le Giroud il marque 30 buts, mais vous avez vu un petit peu les adversaires des Bleus ces derniers temps. Hein, on va pas se dire qu'on a affronté, on a fait quoi comme match, gros match face à des gros, vraiment sérieusement dans les grosses compétitions ces dernières années. Il y a eu l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, on s'est fait sauter. Il y a eu l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, on gagne. La France a sorti un gros match avec la grinta, tout. Mais il faut dire ce qui est, il n'y avait pas encore, il n'y avait ni Hummels, tout ça avec l'Allemagne. C'était une Allemagne diminuée, mais la France a fait son job. Mais le Giroud, il était où dans ce match-là? Il n'était pas là. La finale contre le Portugal, le Giroud, il était où? Il n'était pas là. Alors oui, on va me dire, oui, mais il a marqué contre l'Espagne en amical. Un match amical, c'est jamais pareil qu'un gros match en phase finale de Ligue de Coupe du Monde ou de l'Euro. Ça n'a plus rien à voir. Vous croyez vraiment que les Espagnols, là, à la Coupe du Monde, vont être comme en amical? Non, sûrement pas. Donc moi, je le dis haut et fort, Giroud, même s'il marque, oui, il fait le job contre les petites équipes, ça fanfaronne, contre l'Albanie, machin. Mais si la France veut gagner la Coupe du Monde, espérer de gagner la Coupe du Monde et que ça s'améliore offensivement au niveau du jeu, il faut gicler le Giroud. Au pire des cas, tu le mets remplaçant, tu le fais rentrer à 10 minutes de la fin, s'il faut mettre une petite tête sur un corner ou quoi. Mais le mec, il n'est pas fait pour jouer dans cette équipe. Je le dis, je le redis. Par exemple, imaginez, vous mettez Lemar qui est énorme. Lemar, il a été énorme contre la Colombie. Et il est très bon avec Monaco depuis 2 ans, même s'il a enchaîné les blessures. Imaginez, vous mettez Lemar à gauche, Griezmann, Ben Yedder. Ben Yedder vraiment en pointe avec le Grisou qui tourne un peu autour de lui en 9,5. Vous mettez Dembélé ou Mbappé à droite. Ne me dites pas que là, ça jouera pas mieux qu'avec le grand steak en pointe, le pot de fleurs. Moi, je l'appelle le pot de fleurs, le Giroud. Parce que, je suis désolé, le mec, il est lent, il n'a aucune technique, il reste planté avec sa quechua, et par miracle, dès qu'il reçoit un caviar sur le travail des autres, il marque. Voilà. Donc j'en ai marre d'entendre Giroud, il est trop fort, c'est un monstre. Mais je l'entends tous les jours, ça. Et moi, moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Benzema, c'est mort, on ne peut pas l'avoir en équipe de France, pour les raisons que j'ai expliquées dans ma vidéo sur mon avis sur Karim Benzema, parce qu'entre lui et Deschamps, ça a dépassé le cadre sportif, on ne le reverra plus. Donc tant qu'il y aura Deschamps, il n'y a même plus de débat, Benzema, il faut faire une croix dessus. Mais tu as quand même Ben Yedder, tu as Moussa Dembélé de cette équipe Glasgow, tu as Grisou, tu as Mbappé qui peut jouer en attaque. Voilà. Le Giroud, stop. Même Gomis à Galatasaray qui plante but sur but, il serait plus utile que Giroud. Parce que Gomis, il sait se déplacer, il sait apporter du danger, il sait jouer. Balle au pied, Gomis, attention, il n'est pas dégueulasse. Sur ce, les amis, écoutez, on se retrouvera très certainement demain, je pense,
Je vais faire une vidéo, mais ça sera spécial PSG. Puis dans tous les cas, on se retrouve demain soir pour le débrief de Paris Saint-Germain, l'habitude de débriefer le PSG, le débrief de Russie-France. Voilà, en espérant une petite victoire des Bleus. Sur ce, mon pronostic pour Russie-France, allez, je vais dire un petit 2-1 pour les Français. Voilà. But de Mbappé et de Ben Yedder pour sa première. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée et allez Paris.